Shalom frères et sœurs, moi j'espère que vous êtes bien. Moi j'espère que vous pouvez passer un très bon samedi aujourd'hui avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, moi j'ai enseigné l'importance de la foi. Avant-hier, l'importance d'avoir un lecteur qui aime et un lecteur qui est content à dos bon Dieu. Aujourd'hui, moi je te prends ton cahier note, ta plume et la Bible. Laisse-nous faire lecture et l'enseignement de la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre une fausse opposée. Une fausse négatif, une la fausse qui coquin toi de te délivrance, de te guérison, de te miracle, de te bénédiction et de toutes les choses qui bon Dieu fin promettre toi. Rappelle bien lorsque nous peut lire Marc chapitre 5, frères et sœurs, que Jairus vient vers Jésus-Christ avant. Jésus-Christ peut aller ensemble avec Jairus dans la case pour guérir ce fille. En route, il y a une femme qui peut souffrir, qui tient une souffrance pendant 12 bonnes années, qui a été guérie par la foi. Il donne Jésus-Christ ce témoignage, et comme nous connaissons frères et sœurs, bonne sœur quand se donne ce témoignage, c'est un petit peu plus long que bonne frère. Mais la Bible dit à moi, dans le verset 35, comme il parlait encore, Jésus-Christ parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, soulignez ça, des gens qui dirent, ta fille est morte. Jairus gagne une nouvelle choquante, une nouvelle traumatisante, une nouvelle négative, une nouvelle qui est capable de troubler lui, une nouvelle qui lui pas envie d'entendre. Aucun papa parlait tant de parler qu'ils enfants ont perdu, les enfants ont souffert ou les enfants ont mort. Et la Bible dit, il gagne une nouvelle pas avec une personne, avec plusieurs personnes, plusieurs messages négatifs. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 38, très important. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, soulignez ça dans la Bible. Jésus-Christ pas porte attention à les paroles négatives. Il dit aussitôt, tout de suite, il répliquait, il dit pourquoi? Parce que Dieu a envie protège-toi contre la crainte. Moi, je te écrire que la crainte, il y a la force opposée à la foi. Tous les deux, il y a la force de la crainte, il y a la force négative, la force de la foi, il y a la force positive. C'est la force de la crainte là, il peut produire tout de mauvais choses dans ta vie. Il attire tout de mauvais choses dans ta vie. Tandis que la force de la foi, il attire tout de bonnes choses dans ta vie. Tout de bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc la Bible dit à moi, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il y a une bataille au-dedans de Jairus maintenant. Une bataille entre la force de la crainte, la force de la foi. Jésus-Christ finit de dire, n'a pas peur, croire. Et c'est même parole qui me les dit à toi aujourd'hui. N'a pas peur, crois seulement. Pas laisse la crainte envahir de la vie, laisse la foi prendre contrôle. Ne crains pas, crois seulement. La crainte, il y a la force qui coquin toi de bonnes choses. La foi, il y a la force qui récompense toi. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit comme ça, la foi qui nous est en Dieu pour récompense nous. Maintenant, frères et sœurs, moi, cause toi concernant cette force négative, cette force tourmenteur, cette force destructive qui nous appelle la crainte. Molé qui la crainte, les bannit depuis au-dedans de toi. Faudrait pas qu'il y ait la crainte dans toi. Je comprends que tu es ici, pareil comme un Jairus, tu es capable de faire face au-dedans de toi, ça deux forces-là, haine puis envie, croire la parole de Dieu, croire ce que Dieu fait promettre toi, mais tu peux gagner beaucoup de personnes qui peuvent cause opposées à ce que Dieu fait promettre toi. Laisse-moi donner toi maintenant certaines places que la crainte les sortit, l'origine de la crainte. La Bible dit à moi,
dans le livre de Timothée chapitre 1 verset 7, de Timothée chapitre 1 verset 7, la crainte vient de l'esprit. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 65 et 66, la Bible montre-moi que la crainte, il y a une malédiction. Donc la crainte vient de l'esprit, la crainte vient de malédiction, et bien sûr, la crainte est aussi générationnelle. C'est qui te papa, tu père, c'est même qui ne fait toi ici d'un père. La crainte est générationnelle, il sortit de te ancêtre, l'ancestral. C'est qui te foyer, te famille, tu père, tu ici te commence père, mêmes affaires. Et bien sûr, quatrième, l'origine de la crainte, c'est à travers un événement qui est passé dans ta vie. Un trauma qui n'arrive toi. Laisse-moi aider toi maintenant, frères et sœurs, pour montrer toi que la crainte d'Imoun Ena. Vous demandez mon épouse, aide-moi pour lire. Note-les s'il vous plaît. Et na d'Imoun Ena la crainte de l'avenir. Ésaïe chapitre 41, verset 10 pour rassurer nous seulement. Si tu peux perdre l'avenir, écoute Ésaïe 41, verset 10 et n'a pas peur que l'avenir présenté pour toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu peux n'a pas peur l'avenir, Dieu lui peut soutenir toi. N'a pas peur qui peut arriver demain, qui peut arriver semaine prochaine, qui peut arriver dans un mois, qui peut arriver dans quelques mois, ou qui peut arriver dans un an, dans 2 ans. Ne t'inquiète de rien. Nous capables pas connaître qui l'avenir peut être, mais seulement nous capables rationnels qui Dieu peut tenir nous l'avenir. Deuxième, la crainte que Dieu nous a, c'est la crainte de la mort. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 15, Hébreux, chapitre 2, verset 15, la Bible dit qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Si tu as la crainte de la mort, tu peux devenir un esclave, tu peux tout le temps gagner père. Nous pas perdre l'amour, frères et sœurs. Pour nous, les croyants, l'amour, il y a un gain. Mais laisse-moi rassurer-toi, nous pas pour mort un l'amour prématuré, nous pas pour mort un l'amour par accident, nous pour mort quand une vie vieille. Alors rassure-toi que Dieu peut prendre soin de toi. Ayez foi en Dieu. Pas mettre la crainte dans tes l'équerre et dans tes pensées. Troisième qualité de la crainte, c'est la crainte de Bandimoun. Il y en a beaucoup parmi nous, Mauriciens, surtout, nous perdons ce que Dimoun peut dire, ce que Dimoun peut faire. Alors, laisse-moi lire Proverbe chapitre 29, les versets 25. Proverbe chapitre 29, les versets 25, il dit à nous comme ça. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Mets ta confiance en Dieu, Dieu pour protéger toi. Je donne toi un autre verset concernant la crainte de l'homme. Psaume 118, les versets 6 et 7. Psaume 118, versets 6 et 7. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Mets ta confiance en Dieu. N'a pas peur qui dit moun peut dire, n'a pas peur qui dit moun peut faire. Dieu les plus grand, les plus puissant qui dit moun. La crainte qui nous est là, frères et sœurs, écoute ça, n'a bien. La crainte du mal, la crainte de mon mauvais esprit, la crainte du diable. Un autre mot pour ça aussi, superstitieux. Il y en a beaucoup parmi nous, nous superstitieux, et nous, Mauriciens, nous grandissons avec une petite superstition. Laisse-moi explique-toi qui la Bible peut dire. Job, frères et sœurs, il tient homme superstitieux, il tient homme qui tient à la crainte, et il a avoué, après les attaques qu'il a gagnées, il a avoué quelque chose dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25. Écoute bien qu'il dit dans Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, sur la crainte, il attire, ça va l'esprit-là pour attaquer. La crainte, frères et sœurs, écoute-moi bien, il comme si dirait, disant pour un requin. La crainte attire les diables pareil comme disant attire requin.
Si tu es là, la crainte dans toi te peut donner accès au diable. Et la Bible dit à moi dans le livre d'Éphésiens n'a pas donné accès au diable. Je me donne un dernier. La crainte d'être attaqué par l'ennemi. Beaucoup parmi nous n'ont pas la crainte. Nous peur. Mais Psaume 91, un psaume qui est bien connu. Verset 5 et verset 6, la Bible dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Faudrait pas te perdre, frères et sœurs. Pourquoi? Dieu est ton protecteur. Dieu sera avec toi. Dieu pour donner toi la paix. Dieu pour avoir ce bon ange comme protecteur, comme sécurité, comme guerrier pour te la vie. Alors, il y a une bataille au-dedans de Jairus. Soit il y a le côté la foi, il croit parole Jésus, soit il y a le côté la crainte, il y a quoi parole d'immun. Et bien sûr, à mesure, il approche de ce lacase, l'itan ban d'immun peut pleurer, l'itan ban d'immun peut crier, et il comprend ce qui peut déchirer, frères et sœurs, mais il comprend qu'il me besoin, garde mon regard, le Jésus-Christ, et garde mon attention, la parole de Dieu. La Bible dit à moi maintenant, dans Marc chapitre 5, le verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner, à part Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Verset 38 maintenant, Marc chapitre 5, verset 38. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus, il trouve une grande la foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Suivez ça bien là. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Verset 40. Il s'est moqué de lui. Dites bien qui Jésus-Christ pour faire. Alors, ayant sorti tout le monde, mon frère, ma soeur, toute parole négative, toute parole de la crainte, tout trauma qui te est au-dedans de toi, toute association avec une personne qui peut faire toi triste, qui rend toi triste, des gens qui pleurent et qui poussent un grand cri, ok, écoute-moi bien là, frère et soeur, et une personne qui moque toi, hey, fouille. Si tu as envie de vivre par la foi, ça trois catégories de personnes-là pour affecter toi. Il peut affecter et il peut paralyser la foi. Une personne qui pleurait, qui criait fort, qui les autres l'émotion prend les dessus. Une personne qui a une grande cri, qui chaque fois influence toi, avec la voix négative, la voix de tristesse, et une personne, frères et sœurs, qui content, moque et bouffonne toi. Tu as besoin concentre-toi sur la présence et la parole de Jésus-Christ. Si tu as envie de recevoir un miracle, tu as besoin d'apprendre à opérer par la foi. Tu as besoin d'apprendre à activer la foi. Alors, on peut terminer en te disant quelque chose. Lorsque Jésus-Christ met tout ça dans le monde négatif là, Dieu, pas de bonne action qu'ils ont fait, pas de bonne la voix négative, il rentrait avec ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, et puis le père et la mère de l'enfant, il l'a, dites bien la phrase de sœur, verset 41, il l'a saisi par la main. Il prend son enfant là par la main. Écrire s'il te plaît, la foi l'est activée par action et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. La foi l'est activée par action, la foi l'est activée par parole. Dès qu'il y a chose qui permet toi de gagner ton miracle, cause la parole et active la parole par une action. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Quand elle avait combien? Elle avait 12 ans. Rappelle bien que la femme de père descend, tu peux souffrir pendant 12 ans et la fille avait 12 ans. Dans d'autres mots, quand la fille l'y pénée, la femme de l'autre côté peut commencer à souffrir. 12 ans, il y a un chiffre important dans la Bible. La Bible cause 12 disciples, la Bible cause la femme qui avait un père de sang pendant 12 ans, la Bible cause la fille qui en a 12 ans, et la Bible dit à Jésus-Christ qui en a 12 ans, lorsqu'il en a 12 ans, il commence, cause autrement. Moi, je viens là pour dire toi, 12 ans de souffrance, ça suffit. 12 ans de malheur, ça suffit. Il arrive là pour nous trouver un miracle et non pas
bande kitscheuse de malédiction et de malheur. Mais tu attires sa miracle lorsque tu apprends à opérer par la foi. Ils furent tous dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Mot prier qui te active de la foi pendant sa week-end là, frères et sœurs. Mot prier qui te croit sincèrement la parole de Dieu de tout le cœur, pareil comme, selon les livres de Timothée chapitre 1 verset 7, la crainte vient de l'esprit. La Bible dit dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, la foi vient de l'esprit. Active l'esprit de la foi pour te recevoir dans ta case, dans ta famille, une atmosphère de miracle pour miracle à l'y produire. Rappelle bien le Saint-Esprit, l'y mouvoir, l'y opérer, l'y manifester et l'y être attiré par la foi. Moi, j'espère qu'il en apprendre quelque chose aujourd'hui. Écoute ça, mon message là, encore et encore. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on vient de la parole de Dieu. Demain, frères et sœurs, joignez-nous le Facebook, joignez-nous le YouTube pour nous faire l'enseignement de la parole de Dieu. Mais sûr et certain, une seule parole, bon Dieu, capable de changer la vie entière. Joignez-moi, joignez Chef Ali, ensemble, nous pourrons enseigner la parole de Dieu. Bon Dieu bénisse, passez un très bon week-end. Bye bye.